Salut chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, par cette vidéo, on va continuer la révision de l'examen ou bien de l'évaluation mensuelle d'avril ou bien de mars. Alors, on commence par l'exercice qui est dans les vidéos, exercice 4. On va trouver l'aire de chacune des figures suivantes. Première figure, c'est la suivante. Je vous laisse quelques instants pour essayer de savoir quelle est l'aire de cette figure. D'accord. Cette figure, d'abord, c'est un losange. Alors, pour trouver l'aire d'un losange, on doit savoir qu'on a deux formules. Ou bien c'est base fois hauteur, ou bien côté fois hauteur. Ou bien la deuxième règle, c'est diagonale fois diagonale sur 2. Donc ici, on a les diagonales. Mais il m'a donné la moitié de chaque diagonale. La moitié de première diagonale, c'est 7. Alors la diagonale, c'est 7 plus 7 égale à 14. Et la moitié de deuxième diagonale, c'est 5. Donc, la deuxième diagonale égale 5 plus 5, c'est 10. Donc, les diagonales sont 14 et 10. Donc, je veux appliquer la formule diagonale fois diagonale sur 2. C'est 14 fois 10 sur 2 égale à 70 cm². Voilà, c'est la deuxième figure. Allez-y, réfléchissez un peu. C'est facile, c'est un trapèze. Et dans cette figure, il m'a donné la base moyenne qui est 8 cm et la hauteur qui est 6 cm. Donc, on va utiliser la formule de trapèze qui est base moyenne fois hauteur. Oui, on sait qu'on a une autre formule pour la trapèze, mais ici, d'après la figure, il m'a donné la base moyenne et la hauteur, donc c'est tout simplement base moyenne fois hauteur, donc c'est 8 fois 6 égale à 48 cm². La dernière figure, et voilà, c'est aussi un trapèze. Mais dans ce cas-là, dans cette figure, il m'a donné la petite base qui est 6, la grande base qui est 10 et la hauteur qui est 6. C'est un trapèze droit, on l'appelle trapèze droit, car un parmi les côtés est un angle droit. Donc, ou bien forme un angle droit, par exemple. Pardon. Donc ici, on a la petite base 6, la grande base 10 et la hauteur 6. Donc, je veux appliquer la première formule de trapèze qui est petite base plus grande base sur 2, le tout fois la hauteur. Alors, c'est 6 plus 10 sur 2 fois 6. Donc, par calcul, c'est aussi égal à 48 cm². Dans l'exercice 5, on va trouver, ou bien on va tracer un angle ABC de mesure 85 degrés. Puis, je veux tracer la bisectrice de cet angle, qui est BE. Puis, on va déterminer à quoi est égal l'angle ABE. Pas comme mesure, ici, il n'a pas dit la mesure de l'angle ABE, non, il a dit l'angle ABE est égal à quel autre angle. Donc, je veux un autre angle.
D'abord, on va tracer. Ici, tout de suite, moi, j'ai fait la figure, j'ai tracé l'angle avec la bissectrice, mais vous avez déjà sur la chaîne, une vidéo qui parle comment on trace la bissectrice, comment on trace la médiatrice d'un segment, comment on trace un triangle dans les 3 cas de triangle. Je vous conseille de faire révision sur cette vidéo pour faire un rappel comment on trace chaque figure parmi les 3 ou bien les 5 figures. Si je veux considérer que la bissectrice et l'angle, c'est une figure, le segment et la médiatrice, c'est une deuxième figure, le triangle, en connaissant les 3 côtés, c'est la troisième figure, et le triangle, en connaissant un côté et 2 angles, c'est la 4e figure. Dernièrement, on a un triangle en connaissant 2 côtés à un angle. Alors, on a 5 vidéos sur la chaîne qui parlent comment on fait la construction géométrique de ces figures. Je vous conseille de bien réviser ou bien regarder ces vidéos pour faire un rappel. Ici, je trace un côté BC, puis par le rapporteur, je mesure un angle, je mets le centre de rapporteur sur le point B car c'est l'angle, et je compte ou bien je mesure jusqu'à l'angle 85 degrés, où on met une demi-droite qui est BA, puis par les compas, je fais un petit arc de point B en 2 côtés, et maintenant je fais élargir l'ouverture du compas, et de chaque arc tracé sur les 2 côtés BC et BA, maintenant on fait un autre arc où les 2 arcs se coupent, c'est le point E qui est la suite ou bien l'autre partie de la bissectrice qui est BE. Voilà, j'ai tracé la figure. Je répète, c'est à vous de trouver les autres vidéos pour faire un rappel comment on trace. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, ici, il a continué et demandé détermine d'après la figure l'angle qui est égal à l'angle ABE. L'angle ABE, c'est la moitié de l'angle ABC. L'angle ABC est partagé par la bissectrice. La bissectrice partage l'angle en 2 angles égaux. Donc ABE, c'est la première moitié. Et la deuxième moitié, c'est EBC. C'est l'angle EBC. On peut nommer l'angle EBC ou bien on peut le nommer CBE. L'important, c'est que le B, c'est le sommet de l'angle. Alors, le sommet doit être au milieu. EBC ou bien CBE. Et comme ça, mes chers, on a essayé de faire une révision sur toutes les leçons demandées pour l'examen d'avril ou bien l'examen de mars, selon la nomination. Alors, j'espère que vous avez bien compris et j'espère que vous devez ou bien que vous essayez de faire les exercices seuls avant de corriger par les vidéos. Bonne chance!